Salut tout le monde! Corrigé du cas clinique que vous avez largement dégoupillé, j'ai l'impression, donc vous avez très très bien travaillé. Alors évidemment, chacun a le droit de dire tout à fait ce qu'il veut suggérer, et on n'est pas là pour vous critiquer, je suis là pour essayer de vous apprendre un petit peu plus la façon de voir un cas, surtout sur ce cas chronique, qui finalement, bien qu'avec moins d'acuité, si je peux employer le mot, vont nous mettre devant l'obligation de commencer un cas clinique par littéralement là où ça dépasse, là où le cas se présente. Quand vous êtes dans une situation aiguë, par exemple, et qu'on vient vous consulter pour un mal de tête, une angine ou ce que vous voudrez, vous n'avez pas commencé à demander si la personne a envie de faire pipi dans un violon par un soir de pleine lune ou pas. Il va falloir être très pragmatique et voir le cas par là où il dépasse, c'est-à-dire par les symptômes d'appel, la gorge en l'occurrence, si c'est la gorge. C'est aussi simple que ça. Donc la question ici, c'est que dans un cas chronique quel qu'il soit, vous devez impérativement démarrer le cas par les symptômes qui sont le plus urgents, les symptômes les plus saillants et les symptômes les plus actuels. Vous devez toujours donner la priorité aux symptômes qui vont littéralement sortir de l'ordinaire, aux symptômes que vous ne rencontrerez pas chez les autres cas. C'est ça l'important de l'histoire. Si vous avez des gens qui ont des maux de tête, eh bien par définition, premièrement, ils vont se plaindre de maux de tête. Et puis après, ils vont se plaindre de sensations diverses et variées, très bien. Mais tout ça va qualifier les maux de tête. Ce qui est curieux ici, dans le cas qu'on a présenté, c'est que la personne présente certes des maux de tête, mais surtout, de façon étonnante, des aftes qui sont sur le bord de la langue, et des aftes qui prennent une dimension importante, à tel point qu'on n'arrive plus à manger, etc. Donc ce qui est important, c'est que le prétexte pour venir me voir, c'est les maux de tête, bien sûr, mais ce qui détonne dans le cas, ce qui représente du coup le point d'entrée obligatoire du cas, ce sont les aftes, à cause du fait que c'est rare et étrange. Combien de personnes sont venues, si vous êtes médecin qui m'écoutez, combien de personnes sont venues vous demander soignez-moi mes maux de tête et présentent en même temps ce concomitant troublant, cette histoire d'aft sur les langues. Donc ça, c'est vraiment très troublant et c'est en effet le point d'entrée. Autrement, si vous ne faites pas attention à ça, vous allez pouvoir ranger sur un même pied d'égalité tous les symptômes que vous avez, faire un joli cocktail, secouer ça et schlouf, sortir un remède. Et là, c'est la bonne façon de se planter. Vous devez à chaque fois prendre le cas par là où il dépasse, par là où il y a le petit bout de la pelote, pour comprendre les symptômes par leur hiérarchie, par leur ordre d'importance. Autrement, vous ne vous en sortez pas, ce n'est pas possible de résoudre un cas homéopathique. Alors, on va voir un petit peu ce que m'ont dit les copains, et il faut bien admettre ici, je vais peut-être essayer d'augmenter un petit peu la taille, si j'y arrive. Pas répondre. Lionel, toi, tu arrives à me passer ça, s'il te plaît, déjà? Voilà, c'est magnifique. J'espère que ce sera lisible, mais j'ai un petit peu peur que... Ah voilà. Voilà, affichage, on va zoomer ça, comme ça vous y verrez beaucoup mieux. Voilà, encore un petit zoom. Et voilà. Ah, là, je crois que vous allez être heureux. Moi, j'y vois rien avec mes yeux, là, sur mon écran de contrôle, mais je pense que vous allez être content. Alors, je n'aurais pas dire, mais quand même, Atlas, ça fait un carton plein du premier coup. Il arrive, pouf, pouf, je vais vous dire. Bon, alors, ce qui est troublant, en effet, il a remarqué, c'est que on a toute une ambiance particulière du cas. On a un problème hépatique, on s'en doute, mais si vous regardez la liste des médicaments qui sont hépatiques, il y en a des centaines, et bon, ça ne permet pas de faire un choix. Tout au plus, ça définit littéralement l'ambiance du cas. Vous devez avoir un médicament qui, en plus, court cet aspect hépatique du patient, ça c'est entendu. Une sensation de langue chargée, c'est bien, mais vous voyez, c'est un symptôme vague, et là encore, on n'en a que faire pour l'instant. Le blanc des yeux jaunâtre qui confirme ça, la photophobie, ok. La digestion difficile pour les aliments gras, bon, il n'y a rien de quelque chose de quoi nous faire lever tout de suite le lièvre, puisque ce sont des symptômes finalement très bateaux que n'importe qui est un petit peu fragile de la tête et du système digestif va présenter. Donc on peut éliminer aucun médicament, depuis Pulsatilla en passant par Carbovège et tout ce que vous voudrez de Chelidonium et autres. Rien ici de caractéristique. Un pas de plus, nous dit-il, et on peut avancer que les maux de tête, l'insomnie sont aussi en rapport avec le foie, c'est bien joli, mais tout ça, bien entendu, vous le gardez dans un coin de votre tête parce que ça n'a aucun sens en homéopathie d'incriminer un organe. L'homéopathie est là pour montrer que les organes ne font que représenter à leur échelle la dérégulation de l'ensemble qui est due uniquement au désaccordement de l'énergie vitale. C'est pour ça
que quand on vous explique qu'il faut vous soigner votre foie ou votre machin et qu'on vous draine le foie ou je ne sais quoi, vous êtes à des années-lumière de l'homéopathie. C'est évidemment largement une méconnaissance totale de l'homéopathie. Ah, j'aurais préféré, pour ma part, qu'ils me disent tout de suite le crabe, c'est-à-dire le signe caractéristique rare et bizarre que j'ai baptisé crabe dans le cours. Donc on a un crabe, c'est-à-dire les aftes sur la langue, tellement présente qu'on ne la sent plus. Et vous voyez comment il a très très bien saisi le cours et comment il s'est approprié les leçons d'homéopathie. En effet, ce qui est bizarre ici, ce sont ces aftes aussi énormes. Donc il nous faut un médicament qui ait quelque chose à voir avec les aftes. Donc il utilise la rubrique générale aftes sur la langue et il a tout à fait raison. Le deuxième symptôme caractéristique ici, c'est en effet quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que cette fille dit « j'ai mal à la tête et dès que je me lève, je vais mieux ». Ça aussi, c'est un deuxième point qui est intéressant parce que ça sort de l'ordinaire. D'une part, ça sort de l'ordinaire et d'autre part, c'est rare. Très peu de patients qui viennent consulter pour des maux de tête vont vous expliquer qu'ils ont moins mal une fois qu'ils se lèvent le matin. Donc ça mérite beaucoup d'intérêt. C'est un point étonnant et il nous faut absolument couvrir ce symptôme aussi avec le médicament. Alors du coup, bing, il tombe sur Juglans cinerea, je vais y arriver, et on va regarder un petit peu le répertoire, on va discuter de tout ça, ça va vous intéresser, je pense. Alors, moi de ma part, de mon côté, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors, j'espère que j'ai le bon. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Parce que j'ai dû redémarrer ma machine et j'ai un vague souci technique avec ça. Ah bah voilà, du coup il me met sur le fond de la mer. J'ai un super pro en la personne de Lionel. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est dans quoi? Alors, je vais ouvrir avec aperçu, il me fera moins chier, ça doit être ça. Voilà, là je suis dans aperçu, c'est ce que je voulais. Donc, maintenant, Lionel, s'il te plaît, tu peux me repasser dans PC Kent, ça va pour moi. Merci. C'est ce qui s'appelle quand même maîtriser salement la technique. Je vous ferai remarquer, j'en suis fort aise. On a mis du temps, mais on y arrive. Alors, la première chose ici, j'étais en train de réfléchir sur un autre cas clinique qui vous dira quelque chose sur le forum, n'est-ce pas? Donc, je réfléchissais dessus jusqu'à il n'y a pas longtemps. Alors, voilà. On va regarder les aftes. Justement, l'intérêt du logiciel, c'est que vous tapez aft et on a tout ce qui peut ressembler à des aftes. Alors, j'ai abrégé, je pourrais enlever les liens de proximité entre ulcération et aft, mais ce n'est pas grave. Alors, on a une rubrique aft qui, comme vous le voyez en dessous, est tout à fait énorme. Hein. Il y a beaucoup de médicaments qui ont des aftes, bien sûr. On a les aftes à base jaunâtre, blanc, etc. Donc, on distingue ici tous les types d'aftes. On a les aftes qui descendent tout le long du tractus digestif. Donc, ça, c'est une très bonne indication pour la térébenthine qui permet parfois de casser certaines maladies graves qui se développent comme ça par ces ulcérations qui vont descendre dans le tractus digestif, mais c'est un autre problème. Et là, nous avons là les aftes de la langue que nous allons prendre et répertorier. Donc ici, si Lionel, tu peux arriver à me faire un tout petit gros plan sur les remèdes eux-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie, les degrés? Eh bien, nous avons deux médicaments qui rivalisent d'intérêt en numéro 1 ici, c'est borax et sulfure. Ils sont au 3e degré, ça veut dire que la plupart des expérimentateurs de sulfure et de borax ont eu des aftes sur la langue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement puissant dans la propriété du remède que la plupart des expérimentateurs l'ont ressenti. Donc, dans l'autre sens, ce que vous devez faire aussi comme raisonnement, c'est que si votre patient doit relever de borax, eh bien, vous pouvez trouver probablement une propension à faire des aftes dans le patient borax, et c'est ce qu'on a de façon très habituelle. Donc, nous sommes devant un patient qui présente une très forte tendance à faire des aftes, par conséquent, on va se dire, bon, est-ce que c'est borax ou sulfure comme premier médicament à évoquer? Voilà le premier plan. Ensuite, on aura en deuxième ligne tous ceux qui sont au second degré, c'est-à-dire qu'on dira, ok, est-ce que c'est Anisum stellatum, est-ce que c'est l'anis étoilé, est-ce que c'est Juglans cinerea, l'acésis, mercure? Nous avons en fait sur 3 lignes différentes les probabilités à explorer de remèdes. Alors, on va pour ça quand même regarder aussi l'amélioration au lever. Seigneur, qu'est-ce qui se passe là encore? Voilà. Améliorer le matin au lever. On n'a plus qu'à regarder ici l'autre rubrique, voilà. Et ici, vous voyez que cette amélioration au lever est très caractéristique d'un médicament. Voilà, c'est Kalium-iodatum.
qui est un médicament éminemment syphilitique, donc la plupart de ces troubles sont extrêmement empirés la nuit, et dès que les patients quittent le lit, on a une amélioration du mal de tête. C'est absolument caractéristique chez eux. Nux vomica, il va être très aggravé au réveil en général, et là encore, une fois qu'il va commencer à se mettre en action, etc., ça va aller mieux. Et pour les mêmes questions ici, plutôt de mobilisation, on va avoir rhododendron qui va présenter ça avec les raideurs, les machins de rhododendron. Bon, c'est pas la discussion. Alors, on n'a plus qu'à croiser ça. Ici, on va... Mon pauvre Lionel, je suis navré, je vais te demander de remonter là-haut, voilà. Et vous voyez, ce qui arrive ici, c'est que on a les aftes de la langue, et on va croiser avec la douleur de la tête le matin au lever qui s'améliore, et là, vous avez un coup de poing dans la figure, parce qu'en effet, regardez, si vous prenez un médicament comme Nux vomica, dans la matière médicale, je vais vous dire une chose qui va vous intéresser, Nux vomica, il est présent 6134 fois. Voilà, vous l'avez ici du côté gauche, mais ce n'est pas très important. Et si vous... Ben voilà, j'ai un super pro ici, voilà, le nombre de rubriques de Nux vomica. Si vous prenez le nombre de rubriques de Arsenicum, vous en avez à peu près autant, 6581. Et si vous prenez le nombre de rubriques de Juglans cinerea, voilà, il y en a 201. Alors là, vous dites, j'ai un problème. Enfin, plutôt, vous êtes heureux de tomber là-dessus, parce que vous allez vous dire, dis donc, est-ce que ça pourrait pas être Juglans cinerea? Parce qu'en effet, il n'est pas normal qu'un médicament aussi peu représenté arrive au coude à coude avec tous les autres grands. Et donc, ça doit être celui que vous devez étudier en priorité. Je n'ai jamais dit une seule minute que c'est forcément celui-là qu'il faille donner. Une fois encore, vous devez traiter la totalité, mais toujours en vous accrochant aux symptômes caractéristiques. Alors, il y a des points intéressants que je vais vous soulever. Si vous regardez ici le répertoire, dans le synoptique, voilà, ça se fait d'un simple clic, donc c'est le noyer cendré, c'est les uglandacées, très bien. Et vous voyez ici, nous avons beaucoup de symptômes qui vont cadrer avec notre patiente. Ces symptômes qui, pris isolément, n'avaient pas grand sens, on se rend compte qu'ils appartiennent aux symptômes communs et même caractéristiques du remède. L'idée, là encore, c'est d'avoir le point d'entrée à partir des caractéristiques et dès lors de déduire le reste pour comprendre la totalité du cas. Alors, je me suis branché sur Skype, sur Planétoméo aussi, et si vous le désirez, les enfants, vous pouvez intervenir directement pour ceux qui m'écoutent en direct pour poser des questions sur le cas pendant que je corrige. Hein. Vous n'hésiterez pas à vous manifester. Et vous voyez ici, on a beaucoup de maux de tête dont la caractéristique est d'être amélioré en se levant. Et qu'est-ce que vous avez aussi? Le mot de tête est un concomitant des troubles hépatiques. Ça nous arrange, puisqu'elle a les yeux jaunes un petit peu, cette femme, n'est-ce pas? Avec aussi des troubles digestifs, avec aussi un enduit de la langue le matin. Donc ici, on peut rapprocher de ce que la patiente décrivait comme dans la bouche. Nous en faisons quelque chose. Très bien. Nous avons aussi... je vais y arriver. La lymphadénite, bon là ça ne nous intéresse pas, mais pour la petite histoire, sachez que c'est tellement un remède qui a cette lymphadénite, je dirais, de façon caractéristique que c'est le premier remède auquel je pense devant des cas de maladie de Verneuil. Donc vous devez absolument y penser pour ces gens qui vont faire des suppurations, des ganglions à répétition, typiquement dans une maladie de Verneuil. Vous verrez que Juglans risque de servir beaucoup. Alors, l'atteinte hépatique est moins marquée dans Juglans regia, qui est la noix telle que vous la mangez dans ma région natale à Grenoble. Nous avons les éruptions, et regardez comme c'est pas beau, comme autre caractéristique, un petit peu plus bas ici, les éruptions, les crevasses de la peau. Donc Lionel, excuse-moi de te demander de un petit peu bourrer le truc vers le haut, voilà, j'y suis, les crevasses de la peau, des mains et des doigts. Donc là, vous voyez qu'à partir de deux caractéristiques, vous êtes obligé de regarder votre Juglans cinerea. Maintenant, je vais être amené à vous développer quelques points intéressants qui vont sûrement vous passionner. Vous savez sans doute que, ou sans doute pas, pour ceux qui ne sont pas en cours, ce n'est pas très grave, j'ai eu la chance d'avoir dans les mains le répertoire personnel du Dr Schmidt que je me suis fait donc un plaisir de photocopier. Et vous allez voir ceci. C'est donc le texte tel qu'il l'a corrigé. Alors vous voyez que les ajouts sont faits comme ça à la main. C'est tout de la main de Schmitt. Vous voyez cette petite écriture méthodique, c'est très joliment fait. Et ce qui nous intéresse, ça va être de descendre ici dans la rubrique des aftes.
Voilà. Si tu peux un tout petit peu remonter encore, Lionel, voilà, on va y arriver. Hop, ah non. Alors, voilà. La rubrique AFT chez les enfants est complétée avec Baptisia, Azimina, etc. Mais, excuse-moi, c'est ça que je voudrais vous montrer. Voilà. Les AFT sur la langue. Vous avez le même, voilà, ici, très très bien. Alors j'ignore jusqu'à quel point tu peux agrandir le truc pour ne montrer que cette zone-là. Voilà. Alors ici, c'est la merde, voyez-vous, parce que... Ah non, alors là, c'est carrément grandiose. Je ne sais pas si pour vous c'est parfait, mais vous voyez ici, les apps de grande taille, c'est Jugle. Il a marqué Jugle. Et dans mon jeune temps, quand j'avais encore ce répertoire-là dans les mains, j'ai bêtement marqué Juglance Regia parce que j'ai eu le réflexe un peu idiot, mais je vous explique ma faillibilité à chaque fois. Dans mon réflexe, c'était Juglance Regia, le jugle sans précision. Et donc, qu'est-ce que vous allez voir? Ben, si vous allez regarder dans le PC Kent, tout simplement, dans le PC Kent, je vous montrerai ici. Merci Lionel, c'est un vrai exercice pour lui. On va aller regarder ce qu'on a pour les afts, ici. Et vous allez voir une chose, c'est que les afts de la langue de grande taille, j'ai évidemment mis l'ajout puisque je l'ai fait de la main de Schmitt, mais je me suis planté. Et vous voyez, ici, je vous ai mis Juglance Regia. Et maintenant, j'ai un deuxième argument à vous présenter, parce que je ne l'ai pas trouvé dans la pathogénésie et ça m'a un peu perturbé, donc j'ai été obligé de faire quelques recherches quand même, donc j'ai sorti un peu l'artillerie. Et si vous regardez un second document que je vais vous montrer ici, on n'aura pas besoin, je pense, d'agrandir trop. Euh, mince, alors, attendez voir. Il ne m'a pas ouvert les deux documents, j'y crois pas. Dites-moi que je rêve. Merci Lionel. Quelle galère. Alors, attends. Je crois pas que... Bon, alors c'est où? Ok, je vais la jouer bête et méchante. Voilà. Voilà, on peut revenir à l'affichage, s'il te plaît, Lionel, ici, pendant que j'ai fini de farfouiller. Donc, tu nous décales ça un tout petit peu. Et ici, vous allez voir l'argument qui va me servir à comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez que dans sa correction des abréviations des remèdes, il a carrément viré le C pour dire jug tout court, pour juglance cinerea. Et juglance regia, gardons son tiret L, son tiret R, et avec nux juglance, qui est la même chose, c'est un synonyme. Donc vous voyez, en plus, on a ce cauchemar des synonymes botaniques entre juglance regia, nux juglance, etc. Donc là, il n'y a aucun doute pour dire que jug tout court, c'était l'abréviation pour juglance cinerea qu'a voulu mettre Schmitt. Par conséquent, il va falloir aller corriger ça dans le PC Kent, donc je reviens au PC Kent, crac, et je vais procéder à un exercice de style ici, si vous voulez bien remonter, voilà, parfait. Donc je vais sélectionner la rubrique, donc ça vous pourrez le faire chez vous tranquillement. Vous appuyez sur éditer la rubrique, paf, vous allez ici en bas, tout à fait en bas à gauche, tu peux encore remonter un chouïa, voilà, voilà. Et vous allez enlever ce tiret R pour le remplacer par un tiret C, et ça sera tout. Et on aura la matière médicale un peu plus propre à chaque fois. Voilà. Donc c'est bien juglance cinerea qu'il faut lire ici et non pas le regia. Alors ce qui est d'autant plus intéressant, vous voyez, c'est que tout à l'heure, on se retrouvait avec forcément une valorisation relative, c'est-à-dire qu'on avait une note au second degré pour les aftes sur la langue de grande taille, et en fait, c'était juglance cinerea qu'il avait d'une façon générale. Donc c'était là aussi, on aurait dû un tout petit peu tilter, c'est ce qui m'avait aussi perturbé. Est-ce que c'était vraiment une histoire du même remède ou pas? Voilà, on a la preuve par 9, c'est bien juglance cinerea. Donc il va falloir que, Atlas, tu as déjà le synoptique, je vais te faire marcher, tu as déjà, pardon, les niveaux de santé, je vais te faire marcher un synoptique 1. Tu voudras bien écrire à Lionel pour nous dire à quelle adresse on te l'envoie, tu l'as largement mérité. Je vais me permettre très brièvement de passer en revue ce que les autres ont répondu. Donc, notre petite globule, elle est mimi, mais
elle me part sur douleur de la tête aggravée par la lumière, mais enfin, globule, ça, ce sont des choses banales. Donc, tu essayes d'entrer par là où toi, tu as envie, au lieu d'écouter le patient pour entrer par là où il te le présente. C'est pas pareil du tout, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, ah, elle corrige le tir un petit peu après, notre petit globule, je lui fais un bisou. Alors, Anne a fait un remarquable travail aussi. Donc, effectivement, elle a recherché le miasme si possible. Donc, elle m'a fait ça de façon extrêmement détaillée. Mais, vous voyez, pas de bol. Ici, on a un petit médicament. Il est difficile de savoir quelle est la nature du miasme précisément. Mais le miasme psorique est le plus vraisemblable. Et elle a très, très bien raisonné. C'est vraiment très bien. Qu'est-ce qui est caractéristique, nous dit-elle? L'ampleur des affres sur la langue, les douleurs de la céphalée, etc. Et l'alternance des crevasses aggravant l'été en hiver, très bien. Ben, ensuite, elle a tout réfléchi là-dessus et elle vous fait péter le juglance. Mais vraiment, l'observation est tout à fait remarquable. Donc, aucun problème, je dis bravo. Voilà, Belladonna. Voilà, alors Belladonna nous fait remarquer que ces juglance regia, alors c'est juglance cinerea avec Kner en référence, et là aussi ce sont en fait des ajouts que Schmitt a fait depuis Kner, mais attention, même surtout le répertoire de Kner est bourré de coquilles typographiques à un degré invraisemblable, vous ne pouvez pas imaginer, donc prudence, là au moins on a la preuve par neuf qu'on a bien écrit ce que Schmitt a voulu dire, et Schmitt avait bien voulu dire le juglance cinerea. Donc merci Belladonna, avec sa précision habituelle, elle a soulevé le lièvre. Après, on part sur Camphora. Là aussi, vous pouvez évoquer du coup tout ce que vous voulez comme remède si vous ne prenez pas ce qui vous semble là encore caractéristique. Quelle que soit la sensation douloureuse, elle peut être variable, mais ce qui est étonnant ici, bien sûr, ce sont les aftes. Je crois que tout le monde le comprendra. Le bon Cédric, voilà, très bien, je n'ai rien ajouté. Rachid, que nous saluons, qui nous donne Aurum Erraticum. Pourquoi ça? Douleur déchirante amurallona, ok. Donc vous voyez, là aussi, c'est pas mal, mais il faut s'apesantir sur ce qui est caractéristique comme point d'entrée du patient, c'est nécessaire. Yélis, qu'est-ce qu'elle, elle, je pense, mais Rustock serait tentant, mais voilà, alors, on part un petit peu dans tous les sens là encore. Vous voyez, vous n'avez pas encore acquis ici le raisonnement de OK, je prends qu'est-ce qui est caractéristique, crac, je me verrouille dessus, et à partir de là seulement, je continue d'explorer les autres médicaments. C'est la seule façon safe de procéder. Autrement, vous allez vous retrouver bien empêtré dans des tas de complications, croyez-moi. Alors, Umberto d'Italie, même problème, donc un petit peu les choses sont mises toutes sur le même plan. Il est important vraiment de dire, ok, j'ai quelque chose qui me frappe, c'est à partir de là que je vais commencer le cas, et voilà. Alors, Machour, ah excellent, depuis Skoura j'imagine, donc bravo les gars de Skoura, je crois que vous êtes en train de bien apprendre l'homéopathie grâce à mes amis sur place, bravo, continuez, je suis très content, je crois qu'on risque de se voir bientôt, donc le minimum, la sensation, oui, mais voilà, c'est encore un tout petit peu trop théorique, ça va venir. Donc tout le monde a vu les aftes, il faut continuer là-dessus. Alumina, le miasme, les symptômes caractéristiques, voilà, excellent. Alors vous voyez que là aussi, hein, on voit ceux qui ont fait leurs études d'homéopathie avec le bon docteur, vous voyez que ça ne fait pas un pli. Tous ont trouvé en prenant les deux caractéristiques qui sont essentielles du cas. Et voilà. Comocladia, qui est assez curieusement évoqué ici, pourquoi pas, mais enfin, là encore, on peut, je vous le répète, évoquer tout ce que vous voudrez, ce n'est pas grave. Le lien de périodicité, qu'est-ce qu'on nous sort là? Alors voilà, il y a la douleur matin au réveil, c'est bien soulevé, c'est pas mal du tout. Et Zugance régiaque, non, cinérea, qui est, voilà, alors vous voyez, c'est ce plantage entre les arbres de grande taille et tout ça. Vous voyez comment on a corrigé le truc. Et j'espère que vous aurez la même émotion que moi en découvrant ces manuscrits inédits. Janine qui nous dit pourquoi pas arsenic? Oui, pourquoi pas, on peut toujours dire, il n'y a pas de souci, je ne vous blâmerai pas une seule seconde, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est qu'avec arsenic, tu arriveras toujours à couvrir des tas de symptômes qui sont communs, pas communs. Et c'est là le piège, c'est que vous n'aurez aucune chance de prescrire un médicament qui ne soit pas un polycrèse, qui par définition va couvrir tous les symptômes les plus communs et pas communs, si vous ne faites pas attention de dire quel est mon point d'entrée dans ce cas. C'est quelque chose que vous devez avoir toujours en tête, et je m'arrêterai là-dessus pour conclure, c'est que
vous devez impérativement avoir à l'esprit qu'est-ce qui est caractéristique de mon cas à l'heure actuelle. Qu'est-ce que le patient me sert aujourd'hui sur un plateau. Et c'est ça seul qui vous permettra de piger la manière correcte de prescrire. Autrement, vous allez vous éparpiller, vous allez vous tromper et vous n'arriverez pas au but voulu. Voilà. Eh bien, écoutez, pour un premier cas, je suis très content pour la correction. Je vous poste ça sous peu et je vous ferai marcher dans très peu de temps. Je vais y arriver si j'arrête de bafouiller parce que j'ai faim, c'est l'heure. Je vous poste un nouveau cas clinique qui sera un petit peu plus dur, je pense. Allez, bon app à tous!